Bonjour et bienvenue dans mon podcast tricot numéro... Je viens de regarder en plus, 36. Voilà. Bienvenue, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et je m'appelle Alexandra. J'ai l'impression d'être rouillée de ne pas avoir fini pendant 6 mois. Bienvenue, nous allons parler aujourd'hui, je sais même pas comment... En fait, pour tout vous dire, j'ai vu que ça faisait 1 mois que j'avais tourné la dernière fois, je me suis dit, faut que t'en fasses un là, faut que t'en fasses un. Et il se trouve que cet après-midi, mais il est tard, hein, il doit être 5 h je pense. Ouais, 5 h 30. Je dis, bah vas-y, fonce, hein. T'as plus rien à faire, donc vas-y. Et en plus, j'ai un projet qu'il faut que j'amène demain, donc il fallait absolument que je tourne aujourd'hui pour vous le montrer. Tout beau, tout beau. Elle le verra que demain, c'est pas grave. Donc voilà, hein. Il fallait que je tourne aujourd'hui. Donc ça, c'est mais alors l'improvisation totale. Vous verrez bien, hein. Ça sera pas pire, je pense que ça sera pas pire que d'habitude, vous inquiétez pas. Enfin, j'espère. Donc, nous allons y aller. Ce que je porte aujourd'hui, c'est le gilet, l'entre-deux de In Panda's World. Je pousse la chaise. Voilà. Voilà. In Panda's World. Qu'il faut que je rebloque, hein, parce que ça fait, je le porte pratiquement, il faut que je le rebloque parce qu'il remonte là. J'ai eu la, de toute façon je l'avais dit dans la vidéo dédiée, j'étais un peu trop serré sur les bords, donc ça applique un petit peu. C'est un gilet qu'on ferme comme ça. Moi je le porte tout le temps vert en fait, hein. Voilà. Et 2 secondes, faut que j'aille ouvrir un manini. Ça vous manquait, hein. Allez, viens. Baby. Allez, va. Voilà. Ouh, ça fait peut-être un peu trop là. Oh, ouais. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai... Désolée, hein. Ouais, c'est... Alors, vous voyez me faire bumus avec la lumière. Je finis, voilà. Donc, c'est l'entre-deux que j'ai fait en test pour Mélina, In Panda's World. Ça va pas du tout ici en dessous, mais on s'en fout, hein. Pour moi, c'est un gilet, c'est parfait pour rester à la maison. C'est parfait pour moi. Moi, j'adore. Que j'ai tricoté avec les laines de la pelote vagabonde. C'est sa base bivouac. C'est du mérino. Je sais plus si c'est du mérino. Ah oui, il y a 80% laine mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Voilà. On voit bien. Là, voilà. Moi j'ai fait pour ce gilet, j'ai fait la taille 3 option 3. Oui, alors je regarde mon ordinateur, hein, vous inquiétez pas. Taille 3 option 3. J'ai ça, c'est la couleur, c'est sa couleur combien? Bois de framboisier. J'ai utilisé 1585 mètres. J'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs parce que je l'ai fait en test. La laine, elle bouloche aux endroits où qui frotte, hein. Bon, sous les... Vous voyez là, ça se voit bien. Sous les bras. Un petit peu ici. Ouais, un petit peu ouais, un petit peu là aussi. Mais on voit pas trop là. Je l'ai... Est-ce que je l'ai... Oui. Je l'ai rasé une fois. Alors j'ai fait il y a combien de temps? L'année dernière. En mars. Ah, je l'ai fini en mars l'année dernière. Bon, il a 1 an. Je l'ai rasé une fois. Et il bouloche. Il a beaucoup bouloché les premiers temps. Mais maintenant il bouloche beaucoup moins. Voilà. Donc je le porte
vraiment très très souvent. Et j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a sur ce... Il y a du rouge, il y a un petit peu de vert, du jaune, là on voit un petit peu là, ouais. Il est, j'adore la couleur, c'est un marron rouge, ouais, marron rouge, on peut dire ça comme ça. Voilà, voilà. Donc voici pour ce que je porte. Alors, de quoi nous allons parler? Nous allons parler de trois, hein, je compte, excusez-moi, trois projets finis et de trois en cours qui avancent. Hein. Oui, oui. Il y en a qui sont dodo, hein, mais ceux qui avancent. Et j'ai oublié de remonter mes gants, mais ça c'est pas grave, je peux en parler la prochaine fois. 3 en cours et un futur projet couture. Ouais, enfin ça je vous en reparlerai parce que à la fin, c'est que ça t'intéresse pas. Vous allez me traiter de cinglé, c'est pas grave. Hein, on va dire que c'est pas grave. Alors, pour le premier projet en cours, bah, c'est celui que je porte. Alors, vous reconnaissez là? Vous le reconnaissez celui-là, hein, vous l'avez vu plein de fois. Pardon, et ma Nini veut re-rentrer. Donc voilà, Madame Nini s'est installée, on peut recommencer. Donc, on reconnaît bien. Hein. Je vous présente le premier projet fini que je porte aussi. Hein. C'est le Mariette de Marie de Longue avec Anna. On reconnaît bien son yoke caractéristique. Hein. Donc ça fait un petit moment, je l'avais commencé le mois de janvier 2021 et je l'ai fini le 11 mars cette année. Un peu plus d'un an. Super. Donc je vais vous parler des laines. Alors les laines, moi je les ai, moi j'avais, comment on dit ça, j'avais acheté un lot, un kit pardon, sur sur le site de La Bien-Aimée. Voilà, voyez bien là. Allez Marseille, c'est bien mon coco. Voilà, dans sa base Athéna. Alors à la croisée des vents, c'est la couleur principale qui est grise. Un cheveu qui est grise. Et ah mince, j'ai pas les autres. Bon bah c'est pas grave, je crois que j'ai les noms là. Ah oui. Et pour les... C'était un kit avec des mini de 20 grammes qui faisait 80 mètres je crois. Ah j'ai pas pesé. Oh, si j'ai pesé. Non, j'ai pas pesé. Bah mince alors. Il me semblait avoir pesé les laines. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Enfin bon, les mini, c'est ça. Alors, c'est toujours dans la même base, Athéna. Là, ça, c'est les mini. Alors, voici. Alors, le vert, c'était un détour dans la forêt interdite. Donc, fais le point là-dessus, s'il te plaît. Là. Le vert, c'est un détour dans la forêt interdite. Bon, il est plus foncé que ça. Hein. Je vais peut-être baisser la lumière un peu. Bon, ça arrange pas si ça... Un peu plus. Voilà. Le jaune, c'est lingot de safran. Voilà. Et le rouge, c'est une cerise d'amande tonique. Voilà. Donc, c'est ces trois-là. Ça faisait... C'était 80 mètres, je crois, pour 20 grammes. Il me semble. Il me semble. Alors,
je vais vous dire, ben non, je vais pas vous dire, je les ai pas notés. Mon Dieu, combien tiens. Il me semblait avoir noté ce qui me restait comme bon. Attendez, j'ai là, il est où ma truc? Donc moi c'était un kit que j'avais acheté sur la bien-aimée. Il y avait 4 échevaux de la couleur principale. Parce que j'avais prévu pour la taille au-dessus. Et en fait, ben, j'ai pas fait la taille au-dessus entre temps. Hein. Alors, en moyenne, il me reste pour les mini 10 grammes 74, 14 grammes. Voilà. Donc il me reste 10 grammes des deux là, 10 grammes de chaque et 14 grammes pour le vert. Pourquoi 10 grammes de chaque, je sais pas. Ah, c'est peut-être parce que j'en ai utilisé plus de rouge. J'ai utilisé plus de rouge et de jaune parce que j'ai fait plus d'augmentation. T'as d'autres ça. Donc voilà, ça c'est pour les couleurs. Je vais vous montrer. Donc j'avais 4 échevaux et comme j'étais sûre de... comment dire, j'allais sûrement avoir besoin d'un tout petit peu du 4e, donc je me suis dit quitte à l'utiliser, autant l'utiliser jusqu'au bout. Et j'en ai fait une tunique en fait. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Non. Je vais vous reculer. Voilà. Là, voilà. Donc là, ouais, ça fait... Oui. Là. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai fait le jacquard que en haut. Parce que je voulais le faire en bas, mais j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié de faire en bas. Normalement, il y en a un sur les manches et j'ai pas fait. J'ai complètement oublié de le faire, donc c'est pas très grave. Voilà. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Donc ça me fait une espèce de tunique. C'est à moitié tunique, à moitié robe. Je vous ramène. Voilà, là, je fais Mumus parce qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'était, on est lundi 28. Lundi dernier, c'était mon anniversaire. Et on m'a offert une lampe. Vous savez, les auréoles, là. Une lampe de sainte. Voilà. Alors, j'essaye de filmer avec ça, mais c'est pas évident, en fait. Hein. Là, un pot réglé. J'espère que ça va aller. Bon. Alors, qu'est-ce que... Oui, alors c'est un yoke. Moi j'ai pris... Ah mince. Je vais y arriver, hein, pardon. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, le Mariec. Moi j'ai pris le patron top down, c'est-à-dire qu'il commence par le haut, et finit par le bas évidemment. C'est un yoke. On commence par on commence par monter les mailles. On fait des rangs raccourcis, je crois, dans le dos. Après, oui, on fait des rangs raccourcis après les... On fait des rangs raccourcis. Bon, enfin, ça, je suis pas très sûre. Hein, mais on fait le jacquard. Voilà. Et puis... on fait des rangs, des augmentations dans le yoke en faisant du jacquard. Juste après le jacquard, entre chaque jacquard, on fait des rangs d'augmentation. Après, on sépare le corps et les manches. Et puis après, c'est du rhum à poule. Hein. Normalement, sur les manches, il y a des diminutions. Moi, j'ai pas fait les diminutions. Parce que là, je trouve que ça va très très bien. Si j'avais fait les diminutions, ici, ça aurait pu passer. Là. Ici, là. Donc du coup j'ai laissé comme ça et puis j'ai fait les diminutions ici. Là, ici. J'ai fait aussi comme... Ah, ça se voit bien là. J'ai marqué la taille
Alors comment j'ai fait pour marquer la taille? En fait j'ai pris, j'en ai fait combien? Je vais vous dire, j'ai fait pop, pop, pop. J'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait 1, 2, 3, 4. C'est ça. J'ai fait 4 diminutions. Et j'ai fait 4 augmentations de chaque côté. 2 x 4. Voilà, oui, parce que c'est chaque côté. J'ai 2 x 4. En fait, j'ai tricoté 10 cm. Une fois que j'ai rassemblé le dos et le devant, j'ai tricoté 10 cm. Et après, j'ai calculé le... Je devais faire... attendez, 4 diminutions et 4 augmentations. Donc, j'ai pris la hauteur du pull sans les côtes. Et je les ai divisées par 2. Et après, j'ai divisé par le nombre de diminutions que je voulais faire. Et ça m'a donné le nombre de rangs à chaque fois que je devais les faire. Donc là, j'ai fait, pour un exemple, là j'ai fait 4 diminutions et je devais les faire tous les 10 rangs. Et après, c'est pareil pour de l'autre côté, j'ai fait 4 augmentations que j'ai fait tous les 10 rangs. Et puis une fois que j'ai fait ça, ben, je me suis rendu compte que j'avais presque pas entamé le deuxième écheveau en fait. Donc j'ai fait jusqu'au bout. Et j'ai fait des côtes et les côtes sont 1-1. Hop. Voilà. Alors du coup j'ai utilisé les 4 écheveaux, ça m'a fait 1598 mètres parce que c'est des 400 mètres pour 100 grammes. Et puis ben, un petit peu de chaque, 10 grammes de chaque, un peu plus de 10 grammes de chaque pour le jacquard. Et puis ben voilà. Sinon ça c'est le premier projet fini. Deuxième projet fini qui justement me dit t'oublies de le faire, tu vas le donner cette semaine, tu le donnes demain, donc il faut que tu tournes. Donc vous le cherchez, il est là. Le prochain projet que j'ai, je pousse tout pour pouvoir poser. Hop. Donc voyons. Le prochain projet dont je vais vous parler, c'est le pull Estérel de Marie-Amélie Design. Je vous mets une petite photo là que j'ai tricoté dans les... Ah mince, j'ai oublié de sortir la... J'ai oublié de sortir les étiquettes. Alors, c'est ça et... Non, ça c'est les deux mêmes. Et voilà. Dans les bases, alors c'est 2 fils, il est tricoté avec 2 fils. C'est les bases du patron hein, qui étaient... c'est les mêmes bases qui étaient dans le patron. C'est ça. Donc c'est la bien-aimée. Là, sa base Helix. C'est 600 mètres pour 100 grammes. Et c'est Winterfell, Filfell, je sais pas comment ça se dit. La couleur. Là, la couleur. Winterfell. Là. Alors c'est 75% Falkland Merino et 25% Gotland Wool. Voilà. Donc ça c'est la première. Alors je peux pas vous poser parce que c'est tout ce qui me reste. Alors attendez, si je peux peut-être séparer. J'ai pris jusqu'à l'échantillon. C'est, je vais vous séparer ça. Attendez. Ce fil là. Là, mais on va pas bien voir. Hein. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et c'est pas noir, hein. C'est vraiment, c'est pas noir du tout. C'est un peu vert, un peu pas orange, n'importe quoi. C'est un peu vert, un peu violet. Suivant comment on le regarde, je sais pas si je le mets en boule. Peut-être que. Pas sûr. Non, pas. Non. Peut-être, oui, vous voyez peut-être un peu là. Et le deuxième fil, c'est toujours de la bien-aimée, c'est de la mohair Skilsick. Oh, Marcel. C'est de la mohair Skilsick. Donc là, c'est de la 500 mètres pour 50 grammes, 75% mohair, 30% silk, et c'est couleur butter, non, pud-up, butter et jelly. Tu fais le point, Marcel, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est le mohair, c'est ce qui apporte toute la couleur avec des nuances magnifiques. Par contre, à tricoter, oh, c'est un bonheur. Qu'est-ce qu'il est doux! Pas si on va voir grand chose. Hein. Voilà, c'est ce que vous voyez, toutes les nuances claires là, c'est le mohair qui les apporte, qui les emmène en fait. Hein. Donc ça, c'est tout ce qui me reste de mes échevaux. J'ai tout utilisé. Il n'y a plus rien. J'aurais pu finir ce petit bout là, mais j'avais peur de tomber en rade, donc j'ai préféré jouer la sécurité. Hein. Moi, je suis pas bonne au... Comment on dit, chicken, je sais pas quoi là. Non, moi je suis pas bonne. Je vous montre la bête. Alors, le voilà. C'est ce pull là. Hop. En entier. Là. Voilà. Les manches. Voilà. Donc, on devait se voir la semaine dernière pour que je lui donne, mais en fait, on n'a pas pu se voir. Non, j'ai pas pu descendre. Il est bloqué. Elle l'a pas encore essayé, elle n'a pas vu tout fini. Enfin, si, j'ai mis une photo. Donc, voilà la bête. Alors, je vous montre. On a de la... C'est un pull tout en brioche avec de la brioche. On voit pas très bien là. Attendez. Je vais baisser un peu la luminosité. Peut-être qu'on verra mieux. Oui. On voit un dessin, voilà, qui se forme un peu. Vous avez un petit dessin sur la brioche sur le corps. Et que de la brioche toute simple sur les manches. Attendez, si j'éteins, ah oui, on voit mieux comme ça. Non? Bon, pas super. Si, on voit mieux comme ça. Voilà, ça fait ça. Là. Donc, je vais rallumer. Bon, vous me direz ce que ça donne, hein. Mais ça fait bizarre de filmer avec un... Hein? Bientôt, je vais me prendre pour un ange. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de chance. Le voilà. Alors, j'ai utilisé... Il y avait 2 écheveaux. J'ai oublié de le mettre. Et mince. Eh oui. J'avais 2 écheveaux d'Helix, c'est-à-dire 1000 mètres. Non. 1300 mètres. J'ai utilisé 1300 mètres. Et là, il y en avait 3 ou il y en avait 4. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois qu'il y en avait 3. 2. Ah, mais elle est là, la 4. Ah oui, vous me disiez aussi. 2, 3. Il y avait 3 écheveaux. Ah si, ça c'est mon reste de... Ça c'est le reste de mohair. Il m'en restait. Allez Marcel, sois gentil. Voilà, c'est bien.
C'est le reste de mohair. Oh, tu m'agaces là, sérieux. Non, il fait point sur moi. Voilà, c'est le reste de mohair. Il me reste ça comme mohair. J'ai oublié de le peser. Je peserai plus tard. Ça, c'est le reste de mohair. Donc, j'avais 3 mohairs et 3 mohairs. Et là, j'ai utilisé les 1350 mètres. 1300 mètres de... comment on appelle ça? D'Helix. Et pour le mohair, j'ai utilisé, je vais vous dire ça, c'est le 3e ou 4e écheveau. Je crois que c'est le 3e écheveau. 1, 2. Je vous l'ai dit 3. Il n'y en a pas d'autres là. Ah si, non, ça c'est les 2. 3 écheveaux. Et puis 3e, il me reste... Je vais le marquer. 27 grammes. 27,80 grammes. Voilà. Donc du 3e, il me reste 27,80 grammes. Franchement, le mohair à tricoter, il est doux, mais super doux et très agréable. Par contre, quand on tricote, il fait beaucoup de... comment on appelle ça? De bouloches. Oui. J'avais très souvent des grosses bouloches qui se formaient au fur et à mesure, parce que moi je glisse les mailles à chaque fois, et j'avais très souvent de grosses bouloches qui se formaient, donc je les enlevais. Mais alors par contre, il est à tricoter, et franchement, non, il pique pas. Enfin moi je trouve pas piquant. Donc il est très très agréable. Alors, on le commence par le dos, on monte les mailles, ici, là, hop, on fait les dos, on fait le dos, on a quelques rangs raccourcis dans le dos, on fait la hauteur recommandée. Moi j'ai fait la première taille, non, j'ai pas fait la première taille, j'ai fait la taille 103. Et la taille 103, c'est la deuxième, je crois. Ouais, c'est la deuxième taille. J'ai fait la taille 103, c'est la deuxième taille. On fait la hauteur recommandée tout en faisant les jeux de diminution et d'augmentation pour la brioche. Ensuite, on vient relever les mailles au niveau de l'épaule. Oui, c'est ça. Alors, comment vous dire que relever les mailles au niveau de l'épaule, c'est bizarre, ça me fait un truc bizarre là. Bah ouais, je sais pas. Voilà. Ça n'a pas été simple, hein. Surtout que c'était le soir. Alors. On vient relever les mailles, on commence un côté, on fait la hauteur avec les augmentations au niveau de l'encolure et la hauteur recommandée. Là, on fait juste la hauteur d'encolure, un petit truc. Là, on fait pareil de l'autre côté et après, on vient rejoindre. On monte des mailles au milieu, ici, là. Et après, on fait la hauteur recommandée et après, on vient joindre. Et c'est du... Non, c'est pas du roule ma poule. Si, c'est du roule ma poule de la brioche. Parce qu'on répète toujours le même point. Sur le dos, devant et le dos, c'est le même point. Et sur les côtés, c'est de la brioche... je sais pas si on va bien voir. De la brioche normale. Voilà. Il n'y a pas de brioche sur les côtés. Enfin, si, il y a de la brioche. Mais il n'y a pas de dessin. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de dessin sur les côtés. Voilà, c'est de la brioche normale. Ensuite, on vient fermer avec des côtes 1-1. Oh. Voilà. On reprend les manches, on prend les manches, hein, et puis on fait des manches en brioche, toutes simples. Il n'y a pas de diminution. Et, enfin, vous avez des diminutions drastiques au niveau du poignet. Là, on fait pareil de l'autre côté. Et après, on vient relever l'encolure. Et on fait des côtes 1-1. Alors moi, ce que j'ai fait comme... à mon habitude, hein, j'ai fait une fois que j'ai eu fini le premier écheveau de Helix, hein,
Non, j'ai pas fini. Non, le premier écheveau de... Pardon, de... je vais arriver. Le premier écheveau de mohair, voilà. Et ben j'ai laissé la pelote de Helix sur le pull au niveau du corps. J'ai pris la nouvelle pelote, j'ai pris le nouvel écheveau de Helix et j'ai fait les manches. J'ai préféré faire ça parce que bon, j'ai pas l'habitude, moi, de pelote pour ma taille, c'est pas suffisant, donc je commençais à flipper quand même. Donc j'ai fait ça, j'ai fait les manches et après j'ai fait les manches, j'ai fait le col et il n'y a plus de batterie et je reviens. Voilà, donc je vous disais, j'ai fait le col et après j'ai tout fait dans la longueur du pull, tout, voilà. Et j'avais tellement peur que ça soit pas assez long, parce que je sais qu'elle aime bien quand c'est long. Elle a toujours peur d'avoir froid. Elle a toujours froid. C'est pas qu'elle a toujours peur, c'est qu'elle a toujours froid, Daniel. Donc j'ai fait un maximum. Et vous voyez, voilà ce qui me reste de mon petit échantillon. J'ai même repris les laines de l'échantillon pour faire les côtes en fait. J'aurais pu essayer de faire encore un tour, mais franchement j'avais tellement peur de pas arriver à finir et de devoir défaire que puis défaire du mohair, c'est pas le top, donc j'ai laissé, j'ai pas voulu jouer. Voilà, je suis pas une joueuse. Je suis pas une joueuse du tout. Donc le voilà, donc elle va l'avoir demain. Et ça tombe bien parce que ça sera pas en ligne avant demain. Donc tant mieux. Le voici, le voici, le voilà. Donc c'est bon. Hop, ça fait un moment que je vous en parle, hein, donc quand même, c'est temps qu'il se termine. J'espère qu'il sera assez long, surtout. Voilà. Et qu'il ira. Là, deuxième projet fini. Après le troisième projet... Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Parce que j'avais marqué des trucs en fait là-dessus. Là. Mais... qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ben non, je vous ai tout dit, Estérel. Oui, moi j'avais le bon échantillon en 3,5. Non, j'avais pas le bon échantillon. J'avais 21 mailles en 3,5. Et comme elle l'a pris un peu plus grand, bah c'était bon quoi. Voilà. Donc elle a pris la taille 103 et puis ben voilà, hein, je crois que je vous ai tout dit. Voilà pour ça. Donc le pull Estérel, hop, et de 2. Maintenant le troisième. Alors le troisième projet, j'ai hésité à vous en parler parce que c'est un test que je fais pour, j'ai fait pour Audrey Borrego sur Ravelry et comment elle s'appelle sur Instagram? Je vous mettrai le nom. Yarnflex, voilà, Yarnflex sur Instagram. C'est un test de top que j'ai fait, mais je me suis dit qu'il sort pas avant le mois de mai. Alors peut-être que ça vous intéressera pas ou que si, hein, mais je me suis dit que peut-être que vu qu'il sort pas avant le mois de mai, à mon avis, c'est pas très grave. Et j'adore ce top. D'ailleurs, je suis en train de me refaire un autre, mais je vous suis dans mes je vous spoilie. Donc c'est un top qui s'appelle Lizerne. Je sais pas si j'ai la photo par contre là, si. De Yarnflex. Je vous en avais parlé, il me semble, la dernière fois. Je vous en avais parlé la dernière fois. Oh, je sais pas. Mais voilà, je l'ai fini. Le voici. Hop. Je vais vous le mettre là, comme ça. Là. Alors moi, il est long. Parce que je le voulais assez long. Voilà. Donc, il se caractérise par des bretelles en côte torse.
en côte torse. Vous avez une petite finition là ici. Vous n'avez pas d'aïcord de rien. C'est fait au fur et tout est fait au fur et à mesure. Et sur les côtés, il s'évase comme ça de chaque côté et les augmentations se font voilà entre les deux traits là. Ça se voit bien. Et il se finit par des côtes, une côte torse et une en bas. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh, j'ai pas montré mes filles correctement. Fais pas, t'es pourquoi t'es ma fille, hein. Pas bien. Donc c'est des côtes torse 1 en bas. Il est rapide à faire. Il se tricote en... Ah, j'ai oublié d'effacer. Il est où? Il est là. Il se tricote en... moi, normalement, il se tricote en 3,5. Moi, je l'ai tricoté en 3,75 parce que j'avais l'échantillon qu'en 3,75. Le voici. Alors, pour les laines, moi, j'ai utilisé de la Go Handmade Tencel Bamboo. C'est une laine qu'on trouve sur Hobby. Je sais pas si ça fait partie de leur marque. Hein. Peut-être, c'est peut-être leur marque. Alors, c'est 40% tencel, 60% bambou, 50 grammes, 210 mètres. Ah oui, je bouge, ça lui plaît pas. Hein. Voilà, donc c'est un fil fingering. Reviens avec moi, s'il te plaît. Voilà. C'est un fil fingering. Normalement, le top se tricote en DK. Donc, je l'ai doublé. J'ai doublé le fil. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai doublé le fil et le mieux, le pas mieux, hein, c'est d'avoir un fil assez souple. Voilà, d'avoir un fil assez souple pour c'est mieux. Pardon. Donc, je vais recommencer. Donc, elle recommande un fil avec suffisamment de drapé. Elle l'a tricoté en Knitting for Olive Pure Silk qu'elle a doublé aussi. Vous pouvez utiliser un DK si vous voulez. Un fil DK à sport. J'ai quelque chose dans l'œil. Voilà, mais dans ces cas-là, le métrage qui est donné, il faudra le diviser par 2. N'oubliez pas, oui, je tricote en 3,5. Moi, j'ai tricoté en 3,75. Alors, pour ce qui est du fil, c'est un fil, enfin, il y a beaucoup d'endroits où il est... non, il n'y en a pas là. Il y a, comment dire, il est pas fort. Il y a des fois, quand je tirais sur le fil, vous aviez ça qui n'était pas attaché à la pelote. Il arrive aussi qu'en plein milieu de la pelote, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs brins. Je vais vous défaire. Là. Allez, sois cool quoi. Voilà, il y a plusieurs brins, comme vous voyez là. Ben, il arrivait que sur le fil, le brin... Tu m'agaces, hein, sérieux. Il arrivait que ben, il y avait un des brins qui était coupé. Un des brins qui était coupé. Ou alors vous aviez plein de... je sais pas si j'arrive pas à vous montrer, mais il y avait... il y a même des endroits où vous aviez un gros nœud avec plein de petits brins comme ça, petits brins du fil en fait. Donc c'était pas forcément moi je trouve que c'est quand même pas forcément de qualité parce que c'était presque sur toutes les pelotes où il y avait un brin qui était coupé. Mais c'est super doux, c'est très agréable à porter et c'est un drapé de fou. Ouais. Mais il y a un mais, eh ouais. Vous avez vu ça un peu? Il y a un mais. C'est un drapé de fou. Voilà. Et c'est très très agréable. Vous voyez, ça fait des petits... Je sais pas si vous allez voir. Là, ici, là, il y a un petit brin. Hop. Qui s'est pas bien mis, là.
quand vous le tricotez, ben, il se met pas correctement. Comme elles sont pas beaucoup retordues les bras ne sont pas beaucoup retordus les uns aux autres pour former le fil, ben, il y a des fois où ben, ça capote dans le... Ça capote. N'importe quoi. Je dirais pas dans le potage, mais bon, vous m'avez compris. Alors, on commence par le dos. On fait les 2 bretelles du dos d'abord. Là, une de chaque côté. Avec en côte torse. Une fois qu'on a fait la hauteur recommandée, on rejoint en montant des mailles ici. On fait la hauteur recommandée en faisant des augmentations sur les côtés, tout en continuant à tricoter, hein, des augmentations sur le côté du dos. Après, pour le devant, on remonte des mailles le long de la bretelle du dos, ici, là, on remonte les mailles et on va faire pareil, on va faire, non, on commence par le devant, bon, c'est pas grave, c'est le principe, on va faire la bretelle avec des augmentations pour le col et là, on monte des mailles. Après, on fait la hauteur recommandée avec des augmentations pour les aisselles et on va monter des mailles pour les aisselles. Pour refaire en rond. Et en rond, vous allez avoir un petit jeu de mailles endroit, mailles envers ici. Et on va faire les augmentations entre ces 2 mailles, entre ces deux traits. Voilà. Et ça va augmenter jusqu'en bas. Moi j'ai fait les augmentations recommandées, le nombre d'augmentations recommandées. Si vous le voulez plus court, je vous conseillerais, après tout va dépendre de vos rangs, parce que c'est important les rangs. Les rangs sont importants pour la hauteur ici d'encolure et surtout là dans l'enchure, parce que si vous avez, je sais plus si mince, si vous avez moins de rang, il risque d'être trop bas, l'encolure risque d'être trop bas, donc on risque de voir votre soutien-gorge, il me semble, hein. Et si vous avez plus de rang, ça risque d'être trop jusqu'ici, et voilà. Mais je l'ai expliqué dans mon, comment on appelle ça, dans mon truc de test tricot, mais comme il n'est pas sorti, je ne peux pas vous montrer, donc voilà. Donc voilà, et il se finit par des côtes torse en bas. Il est très facile, mais cette laine, oh, elle est, j'aime beaucoup. Je l'ai portée 2 fois pour voir ce que ça donnait, et par contre, j'attends que il fasse meilleur pour prendre les photos dehors. Voilà. Donc moi j'ai fait la taille 6. La taille 6 c'est combien? C'est 116 de tour de poitrine. Et j'ai utilisé 1700 mètres de... non. 1500 mètres de fil, parce que j'ai mis un double, hein. N'oubliez pas, c'est multiplié par 2, parce que moi j'ai pris une fingering, et elle aussi d'ailleurs, elle a pris une fingering, donc faites attention. Divisé par 2, donc ça me fait, j'ai 7 pelotes et demi, donc j'aurais pu avoir 6, 4 écheveaux de d'écart. Donc voilà, il est top ici. Et puisqu'on parle de l'Iserne, je vais vous parler de mes projets. On va passer tout de suite au projet en cours et de celui que je tricote, parce que j'en refais un autre. Et ouais, mais différent. Alors, mais tu viens pas de dire, Alexandra, que cette laine, c'est pas terrible, elle bouloche, elle est pas super en acide. Attendez, je vais vous montrer. Où est-ce qu'elle est? Non, c'est pas celle-là. J'arrive. Hein. Allez, je reviens. Oui, je voulais vous montrer la pelote qui merdouille. Pardon. Merdouille pas la pelote. Non.
n'écoutez pas ce que je dis. Mais il me semblait avoir gardé le petit bout qui avait... je sais pas mis là. Bah non, je l'ai pas mis là. Moi, je sais pas ce que j'en ai fait. Là. Il me semblait avoir gardé le petit bout qui avait bouloché. Pas bouloché, mais... Bah non, j'ai pas mis là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Voilà. Donc, je suis en train de me le refaire. Mais j'ai décidé de me le refaire en... pardon, j'ai tapé dedans. En petite robe d'été. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Voilà, j'en suis là. Donc, j'ai recommencé le petit top. Alors là, j'ai pris là, exactement la même laine. Hein. Pourtant, je vous ai dit que c'était... la qualité n'était pas géniale. Mais elle est tellement douce à tricoter et j'ai trouvé que sur le top, elle est tellement fluide que voilà, je m'étais... Voilà. Donc je l'ai recommencé, je recommençais en haut hein, et là vous voyez que j'ai fait une... Mais Alexandra, tu nous avais pas dit qu'il fallait reprendre les mailles? Oui, normalement oui, mais moi je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai remonté les mailles au lieu de remonter. Enfin, en fait, elle marque bien reprendre les mailles. Attendez, je vous tire parce que... Et moi, j'ai lu juste le début, en fait. L'andouille que je suis. Attendez, mince, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? J'essaye de faire vite parce qu'il pas non plus que j'exagère. 8. Mince, où est-ce que c'est? Là, alors. 4. Ah, il est là. Alors, elle dit bien de là. Devant gauche. Voilà. Devant droit. Ok. 5, 6. Où est-ce qu'il est le 7? Devant gauche, devant droit. Voilà. Alors, joindre les devants. Bon, ça, d'accord. Et là, alors, dos. Hein, pour toutes les mailles. Avec relevé. Et moi, j'ai pas lu ça. J'étais fatiguée. C'était bien marqué relevé et tricoté. Avec les aiguilles plus petites. Et face à endroit vers vous. Hein, relevé, tricoté. Et moi, bah non. J'ai remonté des mailles. Au lieu de les relever sur le patron. Bon, c'est pas grave. Hein, je ferai petite couture. Mais bon. J'étais fatiguée. En fait, je devrais pas faire des trucs aussi compliqués le soir. Pourtant, c'est simple, hein, mais ouais, voilà. J'ai recommencé. Voilà. Et je vais en faire une robe d'été. Donc, il sera plus long que l'autre, hein, évidemment. Et j'ai pris la couleur. Là, cette fois-ci, j'ai pas pris vert. J'ai pris un bleu. C'est exactement le même fil. Hein. J'ai pris un bleu... Comment il s'appelle celui-là? Ah oui, le vert, il s'appelle... je vous ai pas dit. C'est couleur 17354. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est un vert, en fait. Hein. Voilà. Et lui, la couleur, alors c'est le même fil. Hein. La couleur 17361 et c'est pétrole. C'est un bleu. Je sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. C'est un bleu. C'est bleu. Là. Reviens vers moi, Marcel. Voilà, t'es gentil. Donc c'est un bleu. J'ai repris un bleu. J'en ai pris... j'ai pas repris le double. Mais j'ai pris... pour l'autre, il m'en fallait 7. J'en avais pris 8.
Et là, j'ai pris... j'en ai pris 10. Non, 12. 12. Voilà, j'en ai pris 12. Donc ça fera la hauteur, s'il faut, je recommanderai. Hein. Mais voilà, j'en ai recommencé un pour la petite robe d'été, dont je vous parlais la dernière fois. Hein. Voilà. Deuxième projet en cours. Alors, on va passer vite. Hein. C'est le ori que je fais pour ma belle-fille. Je sais pas si je vous ai... Non, j'ai pas de photo là. Bon, je vous mettrai une petite photo là. Que je fais en bleu. Je vous en ai parlé. Hein. Le bleu, c'est du textile de la marque Cashful. Hop. Là. Textile de la marque Cashful. La marque c'est Textile de la marque et leur base c'est Cashful. Voilà, et comme c'est un fil assez souple, je mets avec de la mohair de fil Colana, c'est Tilia. Oh, Marcel, t'es chiant. Voilà. C'est bleu et là c'est la couleur 145. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Hein, là j'ai presque, là je suis fini. Alors j'avance là le corps. Là j'en suis parce que c'est un ourlet qu'on va replier. Donc je sais pas, vous n'en pas voir grand chose. Hein. C'est un pull qui se caractérise, je vais y arriver, par du poinerie sur les épaules. Il va y en avoir sur le haut du bras. Et vous avez une toute petite bande sur le devant du pull. Voilà. Ensuite, ça va être un ourlet replié en bas. Là. Donc j'en suis là. L'avant, ça c'est facilement. Bon, il va être assez court parce qu'elle le veut pas très long. Donc c'est tranquillou bilou là. Hein. C'est pas. Là c'est du tranquillement. Alors je sais qu'elle peut encore le porter ici hein, jusqu'à fin juin, jusqu'au mois de juin. Donc c'est pas un problème. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet en cours que je tricote. Là. Et j'ai un troisième projet en cours dont je vais vous parler. J'arrivais pas à mettre mes notes dedans. C'est le Good Vibe que Good Vibe. Comment ça se dit? Le Good Vibe. Vibes, je sais pas comment ça se dit. De Nadia Crétin-Luchène. Bon, bah ça, je suppose que vous connaissez. Hein. Il a été énormément tricoté. Alors, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma copine Valérie. J'ai pas les... si. Non, je sais pas. J'ai pas les étiquettes d'Hélène, mais il est tricoté. C'est du mérino, je pense. Oh, c'est avec ces deux couleurs. Voilà. Et j'en suis à la deuxième rayure de dentelle. Hop. Ah, j'ai mon truc qui se défaisait. Alors, l'endroit de l'envers, il est où? Alors, j'ai mis un petit marqueur pour marquer l'endroit de l'envers parce que c'est pas évident vu que je suis dans le plein mousse. Voilà, donc j'ai fait toute la partie, première partie point mousse. Et là, j'en suis à la deuxième partie de dentelle. Hop, j'enlève tous les marqueurs. Voilà. Ce qui est pas trop mal, hein. Oui, ça va, j'ai pas fait de bêtises encore. Oui, alors ça, c'est tous les marqueurs pour la dentelle, hein, parce que sinon, moi... ce que je fais aussi, c'est que je fais un jeté avant la dernière maille.
et au rang suivant, non, je fais un jeté quand je tricote. Après la première maille que je tricote, je fais un jeté. Au rang suivant, je fais un jeté avant la première maille. Et à la fin du rang, je jette le jeté à chaque fois. Comme ça, je suis plus souple parce que j'ai tendance à avoir les bords très... comment on appelle ça? Trop serrés. Et mes chats, j'arrive pas à les... sinon, j'arrive pas à les tendre correctement. Voilà. Donc, le voici. Alors, ça me fait... J'ai pas réussi à le... J'ai recommencé 3 fois là le début, mais ça me fait quand même une petite bosse. J'ai pas réussi à le faire correctement. Peut-être que au blocage ça changera, je sais pas. Mais là j'en suis au à la deuxième rayure. Donc voilà, il avance tranquillement. De toute façon, il va être. Il faut qu'il soit prêt pour cet été, donc ça va aller vite hein. Bon, voilà, je vous ai parlé de tous mes projets tricot. Ah oui, si. Je vais vous parler d'un projet de couture que j'ai commandé sur Chouette Kit. Alors, si jamais il y en a qui ne s'intéressent pas, je vous fais un gros bisou. Et puis, à la prochaine. Hein. Et pour les autres, vous allez vous foutre de ma gueule. Voilà. Donc, c'était à Noël. J'ai voulu je me suis dit, allez, j'avais pas toute ma tête, hein, j'avais le Covid, donc j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu me commander un kit tout fait en couture. Je me suis dit que ça serait peut-être plus simple si je partais avec un kit. Donc, j'ai regardé sur Chouette Kit. Et je suis tombée sur la... Il faisait des prix en plus... pour le... C'était à Noël? Si, c'était à Noël. Si. Et j'ai pris un sur Chouette, pas Chouette, super chouette. C'est Chouette Kit pourtant ça s'appelle sur Joyeuse Fête. Si, c'est chouettekit.fr. Là, voilà. Hop. On va voir là. C'est chouettekit.fr. J'ai pris la blouse. Oh mince, elle est où? C'est pas là, c'est ça. J'ai pris la blouse ou la robe Anastasia. Là. Donc on voit un peu le rendu. Là. Alors si je vous retrouve une photo, je vous la mettrai. Mais ça, c'est pas dit. Hein. Et quand je l'ai reçu, bon ben j'ai plus le carton parce que il a été abîmé dans le transport. Alors on reçoit, j'ai 3 trucs comme ça là. Il y a une partie c'est les pièces, une partie c'est les explications et il y en a 2 c'est les pièces et une c'est les explications. On reçoit le tissu. Là, moi j'ai pris en noir. Alors. Je sais pas si on va bien voir. Là, voilà. Là. Alors, ne me demandez pas c'est quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et avec, on a des petits... Mince, ils sont où? Normalement, on a un petit bouton. Des petits boutons qui vont avec. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? Oh bah bien, j'ai perdu mes petits boutons. Ah, enfin bon, normalement on a des petits boutons avec. Ah, j'ai peut-être dû les faire tomber. Non, je suis pas bien. Je vais les retrouver, ils doivent être quelque part par là. Hein. Hop, ouais. Normalement on a des petits boutons avec. On a des petits boutons normalement avec. Voilà. Alors, en fait, pourquoi vous allez me foutre? Parce que j'ai commandé, j'étais malade, j'ai pas fait attention. Et la taille 50, ça va jusqu'à 112 cm de tour de poitrine.
dans le tableau des tailles. Là, vous voyez, vous avez les tableaux des tailles. Et là, il y a marqué 112. Et moi, je fais 113 cm. Ça commence bien. Hein. Alors, pour un premier patron de vêtements, ça craint. Après, bon, j'ai lu comme ça, vite fait. Tout a l'air d'être bien expliqué. Il faut que je me lance. J'ai lavé le tissu. Ce qui est bien, déjà. J'ai lavé le tissu. Il faut juste que je le repasse. Et puis, ben, que je prenne mon courage à deux mains et que je me lance. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Hein. J'étais malade, j'avais le Covid. Mais maintenant que je l'ai, il faut que je le fasse. Donc, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je me lance. Ben voilà. C'était ça. Oui, il y avait ça. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu des petits boutons. J'avais deux petits boutons. Mais je sais pas où est-ce qu'ils sont. J'avais des petits boutons. Enfin bon, ils sont pas dans le sac. J'ai dû les faire tomber quand je les ai rangés dans le sac, mais je retrouverai. Voilà, donc ça c'est le truc un peu dingue. J'ai fait. Bah, évidemment pour les couturières, c'est pas dingue, hein, ça c'est sûr. Mais moi si, c'est dingue. Voilà, donc je vous ai parlé de tout, je crois. Oui, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça sera pas trop décousu, sinon ben, je vais être obligée de leur faire, hein, parce que il y a des fois je suis pas sûre que j'étais très bien. Mais comme il était improvisé celui-là, donc voilà. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Hein. Ouais, à très bientôt. Gros bisous, à bientôt. Allez, ciao.